Historiquement, il y a toujours eu des agromatériaux, puisque le coton est la principale fibre encore à nos jours, et que le coton est bien évidemment issu de l'agriculture. Bon. Cela dit, l'essentiel des développements des 50 dernières années en termes de volume et en termes d'utilisation s'est fait en ajoutant des matériaux issus de la pétrochimie et qui aujourd'hui représentent, je dirais, les 2/3 des fibres consommées dans le monde. D'abord, je pense qu'on a la chance d'avoir dans cette région, cette grande région, Nord-Pas-de-Calais, Picardie et Champagne-Ardenne, une concentration de compétences complémentaires d'ailleurs, qui permettent de prendre une position de leader dans ce domaine, avec 3 pôles de compétitivité. Industrie agro-ressources, Aptex et Itrans. En fait, on couvre la totalité de la question, depuis la partie agro, l'agriculture, jusqu'à l'utilisation en tout cas dans les transports ferroviaires ou automobiles. Bon, je ne sais pas si vous savez, mais nous sommes les gens qui sont en amont par rapport aux transformations qui sont faites par les 2 autres pôles, c'est-à-dire que notre travail consiste à s'appuyer sur les agro-ressources, donc sur la biomasse agricole, pour faire toute une série d'applications industrielles dans lesquelles il y a des molécules qui sont applicables dans la chimie et dans beaucoup d'autres domaines, les agromatériaux qui sont un domaine extrêmement important, qui sont le sujet de la réunion d'aujourd'hui et pour lesquels on interagit avec Uptex et avec Itrans. Également, nous avons un intérêt pour les biocarburants, et quand on fait la valorisation totale de la plante, que l'on appelle la stratégie de bioraffinerie, eh bien on a également une partie alimentaire, ingrédients alimentaires, ce qui est important parce qu'à l'heure actuelle on parle beaucoup des conflits d'usage de la production agricole pour l'alimentaire contre le non-alimentaire. L'enjeu, c'est que le pétrole a une fin, et d'autre part, ce n'est pas un matériau renouvelable. Et donc l'idée, c'est qu'une partie de ce que nous faisons avec des matériaux issus de la pétrochimie puisse être remplacée par des matériaux issus de l'agrochimie. Des matériaux, donc des polymères, on va dire, issus des fibres, et non pas des polymères issus du pétrole. Il est clair que c'est une opportunité que l'on doit travailler, et donc c'est très bien que depuis 4 ans à Saint-Quentin ait lieu cette journée. Et je pense qu'on a les rencontres qui ont lieu et qui attirent des gens qui viennent de très loin, y compris de l'étranger, donc permettent évidemment de développer un réseau, et permettent aussi ensuite de déboucher sur des projets de différents ordres. Il y a d'innovation, mais il y a aussi d'autres types de projets possibles. C'est extrêmement intéressant parce que c'est la possibilité de connaître de nouveaux problèmes, d'avoir des nouvelles interactions et de trouver qu'il y a de nouveaux débouchés et de nouvelles applications à la sortie de la bioraffinerie qui a pour vocation de transformer toutes les composantes de la plante. Moi, je viens depuis la 4e ou la 5e fois ici. Je suis tout à fait impressionné par l'organisation déjà, les assistants, les participants qui viennent non seulement de France mais de l'étranger, et qui démontrent une véritable capacité de l'Aisne, de la CCI de l'Aisne, à organiser un événement à portée au minimum national et même un peu européenne. Donc, la qualité des interventions est vraiment enviable. Voilà.